La semaine passée, on a parlé de la question de la tête de l'alliance adamique, donc c'est Adam. Puis un jour, je prenais un cours avec le théologien Claude Melon, puis il nous a fait réaliser quels ont dû être les sentiments d'Adam et Ève lorsqu'ils ont appris le meurtre de Caïn sur son frère Abel. Je ne sais pas s'ils étaient fâchés après Caïn, mais ils devaient être fâchés après eux-mêmes, parce que ils ont vu ils ont vraiment vu les conséquences de leur péché. Parce que si Adam et Ève, si Adam n'avait pas péché, Caïn n'aurait pas péché. Donc, c'est un aspect que j'avais jamais vu. Je trouvais quand même intéressant de le mentionner. En fait, tous les hommes sont pécheurs et on transmet, il y a la transmission du péché. Il y a Jésus qui a jamais péché. Contrairement à toutes les autres têtes d'alliance, c'est-à-dire Adam, Noé, Abraham, Moïse et David, qui eux sont tous nés en Adam, Jésus n'est pas né en Adam. C'est une alliance différente. Euh, En dépit de ce que nos frères pédobaptistes disent, pour eux, c'est une même alliance. C'est une alliance différente. La tête d'alliance, elle est différente. La nouvelle alliance a une tête d'alliance sans péché. Si Jésus avait été engendré d'un père humain, comme Joseph, Jésus serait né en Adam. L'important était que Jésus ne soit pas en Adam, sinon il aurait hérité de la nature pécheresse d'Adam. Il aurait été pécheur, mortel, et il n'aurait jamais pu sauver. Les catholiques affirment que Marie devait être parfaite pour que Jésus soit parfait. Comme si Jésus tirait sa perfection d'une créature. Mais si Marie devait être parfaite pour que Jésus soit parfait, ben, on est obligé de faire l'équation que les parents de Marie auraient dû aussi être parfaits pour engendrer une Marie parfaite. Et on devrait monter ainsi jusqu'à Adam et Ève. Les catholiques, comme c'est leur habitude, ont trouvé une gymnastique que Marie a été préservée du péché avant d'être conçue. Ben, ça voudrait dire que elle existait avant d'être conçue. C'est un non-sens. Jésus, lui, a été conçu du Saint-Esprit et non d'un homme pécheur. Il n'est pas né en Adam et n'avait pas la nature pécheresse. Et quand on regarde ces éléments-là, on voit que c'est par le Père que la transmission du péché se fait, et non par la mère. Donc Jésus est né sans péché, conçu du Saint-Esprit, né sans péché, et c'est pourquoi il peut nous sauver. Euh, mais en plus, il a dû démontrer une obéissance durant toute sa vie terrestre. Alors, il était parfait, mais il a, il a dû le démontrer. Il a dû démontrer qu'il avait une obéissance parfaite et absolue et totale à la loi de Dieu. Et même son sacrifice fait partie de la loi de Dieu. Paul dit que l'amour est l'accomplissement de toute la loi. Les préfigurations de l'Ancien Testament faisaient partie de la loi, donc les sacrifices d'animaux. Et son sacrifice a été motivé à la fois par son amour pour son Père, ainsi que son amour pour les élus, tous ceux que le Père lui a donnés. Donc, Adam, pour accomplir ce mandat, aurait dû se soumettre entièrement au Seigneur. Il était impossible de remplir son mandat sans soumission à son Créateur. Il y avait une nature pour le faire parce qu'il n'y avait pas la nature pécheresse quand il était conçu. Quand il a été créé, il y avait une nature non pécheresse, non affectée par le péché, donc parfaitement habilité à obéir à Dieu et à rencontrer tous les standards divins. Mais en péchant, Adam a été disqualifié. Si on veut, il a tordu sa propre nature et depuis, il engendre des humains
euh, qui ont la nature tordue aussi, la nature pécheresse. Et on avait besoin d'un autre Adam. Jésus est appelé non pas le nouvel Adam, ça serait pas faux, mais il est appelé le dernier Adam. Il n'y en aura pas d'autre. Il est suffisant. Il a tout accompli le plan de son Père. Là, on va regarder une question qui est un peu particulière. Euh, je l'ai déjà posée il y a longtemps. Est-ce qu'Adam et Ève ont été créés mortels ou immortels? Alors, ici, on reconnaît ce que Paul dit aux Romains, la mort est le salaire du péché. Donc, si Adam et Ève avaient été créés mortels sans avoir péché, ça veut dire que la mort ne serait pas le salaire du péché. Donc, ils ne peuvent pas avoir été créés mortels. Mais s'ils avaient été créés immortels, pourquoi devaient-ils manger de l'arbre de vie pour vivre? Il y avait juste à rester comme ils étaient. Dans Genèse 3, 22, c'est marqué, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Donc, il y a, il y a des questionnements sérieux à se poser. Alors, comme j'ai dit, s'ils ont été créés immortels, alors quel était l'avantage de l'arbre de vie? Le verset qui est à l'écran dit qu'ils avaient besoin de manger pour vivre éternellement. Et s'ils ont été créés mortels, c'est donc que ce n'est pas le fait d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a causé la mort. Donc, on est devant un dilemme sérieux qu'on va tenter de résoudre. Le tableau suivant montre que s'ils mangeaient de l'arbre de vie, ils obtenaient la vie éternelle. S'ils mangeaient de l'arbre du bien et du mal, ils avaient la mort éternelle. S'ils mangeaient des deux arbres, ils auraient passé l'éternité dans le péché. D'ailleurs, quand ils eurent mangé de l'arbre du bien et du mal, c'est le scénario qui est arrivé, ils ont eu la mort éternelle. Et le Seigneur a fermé l'accès à l'arbre de vie afin que l'homme ne vive pas éternellement dans le péché. Donc, la troisième proposition, elle est hypothétique, mais Dieu a empêché qu'elle arrive. Dès que Adam et Ève eurent mangé d'un arbre, il a empêché l'accès à l'autre arbre. Et je pense que c'est raisonnable de penser que s'ils avaient mangé de l'arbre de vie, Dieu aurait empêché qu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ma pensée, c'est qu'Adam et Ève n'ont pas été créés ni mortels ni immortels. Ça n'intervient pas. Mais ils ont été créés avec une obligation de choix. La vie ou la mort, principe qu'on retrouve ailleurs dans l'Écriture. Et plusieurs théologiens croient qu'Adam et Ève étaient en période de probation. Je dis plusieurs théologiens, mais je trouve que c'est la position la plus qui maintient le plus la cohérence dans ces questions-là. Euh, une période de probation, c'est quoi? C'est que Adam et Ève n'auraient n'ont pas été créés pour vivre indéfiniment dans la condition dans laquelle ils étaient. Je vous l'expose, mais sans être dogmatique. Il y a des enseignements qui sont moins clairs que d'autres et lui, c'en est un. Mais je l'amène quand même parce que je trouve qu'il répond à plusieurs questions. Donc, la période d'approbation, c'est une période où Adam et Ève auraient été placés dans une situation temporaire où ils devaient choisir entre l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, Dieu les a créés de telle sorte qu'ils devaient manger l'un ou l'autre et que ce choix allait entraîner une destinée pour eux
et pour leurs descendants. Regarde, on va revenir sur le verset Genèse 3, 22. Évitons qu'ils tendent la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Le aussi est important. C'est, c'est l'indice qui nous montre que ils ne pouvaient pas manger un et l'autre. Ils ne pouvaient pas manger le premier et aussi le deuxième. C'était un ou l'autre. Euh, donc, comme j'ai dit, si euh, s'ils avaient mangé de l'arbre de vie aussi, ben, ils auraient vécu éternellement, mais cette fois dans le péché. Alors, c'est une bonne chose que Dieu dise, non, tu vivras pas éternellement dans le péché. Un autre élément qui milite en faveur d'une période de probation, c'est que si Adam avait obéi au Seigneur, ben, il serait entré avec tous les descendants dans la glorification. L'arbre de vie, on le retrouve dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors ça, c'est au vainqueur. Donc maintenant que les effets de la chute sont éliminés par l'œuvre du Christ, donc c'est en Jésus-Christ qu'on a accès à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie dans le jardin désignait le fait d'être en communion avec Dieu, et l'Apocalypse le situe dans le paradis de Dieu. Au chapitre 22, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Il me semble que si l'arbre de vie est associé à notre entrée dans les promesses de la nouvelle alliance lorsque nous serons glorifiés, la porte est grande ouverte pour dire que si ça avait été Adam qui avait obéi en mangeant de l'arbre de vie, ben il serait entré aussi dans les mêmes promesses de glorification avec tous ses descendants. Le deuxième argument, c'est l'idée que la période de probation est cohérente avec l'idée de représentation. Adam a agi à titre de représentant de l'humanité. Alors, je pense qu'il est raisonnable de penser que le rôle de tête d'alliance d'Adam, qui a entraîné toute l'humanité dans le péché, aurait été aussi efficace si Adam avait obéi au Seigneur et dit qu'il aurait entraîné toute l'humanité dans les bénédictions de l'obéissance, parce qu'il serait demeuré tête d'alliance s'il avait mangé de l'arbre de vie. Il aurait été tête d'alliance aussi, c'est à titre de tête d'alliance qu'il agissait. Alors, il y a des chrétiens qui se posent la question, puis je me la suis déjà posée. Que se serait-il passé si Adam avait obéi, mais qu'un de ses enfants avait désobéi? Est-ce qu'on aurait eu une humanité dont certains auraient été parfaits, puis d'autres pécheurs? La période de probation répond à cela. Si Adam avait obéi, les fils rentraient euh, dans les promesses de l'Alliance aussi. Certains pourraient dire que pour Ève, c'est différent. Elle a péché avant Adam. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si Adam n'avait pas suivi Ève dans son péché? Donc, Ève aurait péché, mais pas Adam. Ben, Adam, à titre de premier Adam qui s'est qualifié, aurait pu agir comme le sauveur de son épouse. Comme le dernier Adam l'a fait pour son épouse, qu'est l'Église. La troisième raison évoquée pour appuyer cet enseignement qu'Adam aurait été placé en période d'approbation, c'est encore une fois le parallèle entre Adam et le Christ, le dernier Adam. Le Christ a été placé dans une période de probation. Il devait obéir à son Père, mais dans une période de probation. Il n'était pas appelé, même si il était sans péché, à rester indéfiniment sur terre. Il y avait une mission, puis à un moment donné, son heure était venue. C'était calculé. Alors, si le dernier Adam a été placé dans une période de probation, ben, la porte est grande ouverte pour dire qu'il en est de même pour le premier Adam.
On voit aussi dans la Bible que lorsque le Seigneur permet à Satan de tenter, c'est pour une période donnée. On le voit avec Job, on le voit avec Jésus au désert durant 40 jours. Euh, le seul bémol sur la période de probation, c'est que on sait que notre entrée dans la gloire sera caractérisée par le fait de ne plus vivre de relations conjugales et donc de ne plus faire d'enfants. Alors, si Adam avait obéi, entré dans la gloire, euh, comment aurait-il pu avoir une descendance? Ben, ce scénario n'a pas été décrété par le Seigneur et on est dans l'hypothétique. Ben, il est possible que, comme la descendance n'aurait pas été faite, ben, que Adam et Ève aient pu la faire dans un état glorifié. Alors, c'est un bémol, mais qui n'est pas incontournable. Alors, comme je vous l'ai dit, je mentionne cet enseignement, mais sans être dogmatique. Il y en a qui m'ont déjà dit, oui, mais c'est pas très clair dans la Bible. Je suis d'accord avec ça. C'est pas dans notre confession de foi, même s'il y a il y a beaucoup de réformés qui adhèrent à cela. Mais je trouve que c'est trop intéressant et que ça vient combler des questions que ça valait quand même la peine de le regarder. Et ça pose une autre question aussi. Je vais reculer ici dans mes diapos. Imaginez qu'Adam et Ève n'aient mangé aucun arbre. Alors, puisqu'ils n'ont pas mangé de l'arbre du bien et du mal, ben, il n'y aurait pas eu la mort éternelle, mais puisqu'ils n'auraient pas mangé de l'arbre de vie, il n'y aurait pas eu la vie éternelle. Ça aurait été quoi leur condition? Alors, la période de probation vient régler cela. Maintenant, on va s'arrêter sur Genèse 3.1, donc sur la chute. Euh, on va regarder ce sujet-là, même s'il n'est pas, euh, il ne définit pas l'alliance adamique. Euh, Adam et Ève ont péché, c'était, comment je dirais ça, je me perds un peu là. Euh, L'alliance adamique ouvrait la porte à cela aussi, n'ont pas été créés euh, dans une impossibilité de péché. Euh, donc, c'est parce qu'ils sont dans l'alliance adamique, puis donc ils ont pu pécher. Euh, L'homme et la femme ont rompu l'alliance des œuvres dans laquelle ils avaient été placés. Bon, alors, c'est ce qu'on va regarder un peu ce soir, puis Dieu voulant la prochaine fois. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, le serpent est immédiatement présenté comme le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Alors, il faut rapidement exclure que le serpent soit un être surnaturel, mythique, euh, comme une fable. Le serpent, de même que Satan qui a pris possession, est un être créé. Et c'est pas la seule fois où des êtres démoniaques prennent possession d'un animal. Dans l'évangile de Matthieu, on lit, il y avait loin d'eux, loin des démons, donc un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Jésus leur dit, allez, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et ils périrent dans les eaux. Donc on voit ici que 4000 ans plus tard, il y a des démons qui sont rentrés dans des pourceaux et les pourceaux sont devenus contrôlés par les démons. Alors, de la même manière, je crois que Satan a pu, sous la permission de Dieu, on va le voir éventuellement,
Il a pu entrer dans un serpent et prendre possession du serpent et parler. Même dans l'Ancien Testament, c'était pas par possession, mais Dieu a fait parler un âne aussi. Le fait que Satan se soit emparé d'un serpent est significatif. On doit croire que c'est le Seigneur qui a permis à Satan de tenter Ève et que le Seigneur lui a donné des limites. On le voit parce que dans les récits de Job, Dieu donne les limites à Satan. Oui, tu peux toucher à Job, tu peux toucher à ses biens, mais tu touches pas à Job. Après ça, tu peux toucher à Job, mais tu peux pas le mettre à mort. Donc Dieu met les limites à Satan. La deuxième raison, c'est que ce serait inconcevable de penser que le Seigneur aurait donné carte blanche à Satan. Ça serait une horreur de penser que le Seigneur aurait livré Ève à la pleine volonté de Satan. Euh, mais si on croit que Dieu a permis à Satan de tenter Ève, mais avec des limites bien imposées, la chose est alors très concevable. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.